Karim, bonjour. Bonjour Eric. Karim, 5 matchs depuis le démarrage du championnat, 2 résultats nuls, 3 défaites. Côté Coupe de la Ligue, une élimination à Sochaux. On va dire que ces débuts de saison n'est pas véritablement satisfaisant. Non, pas vraiment. Non, c'est vrai que c'est pas le meilleur début de saison de l'histoire. Et c'est vrai, comme tu l'as dit, 3 défaites, plus une 4e en Coupe de la Ligue, 2 points seulement récoltés. Bon, voilà, en 5 matchs, ça fait pas beaucoup. Donc voilà, après, c'est que 5 rencontres, c'est le cliché d'aujourd'hui. Donc j'espère que ça ne sera pas le cliché de demain. Donc oui, un début de saison plutôt raté. Est-ce que le manager général du club est un peu inquiet ? De toute façon, mon métier, c'est d'être inquiet. D'être inquiet avant les autres. Donc j'ai l'habitude. Donc même si je suis d'un naturel très optimiste, c'est pas voilà, quand vous préparez l'équipe dès le mois de mai, vous faites un stage au Sables d'Olonne, vous faites des matchs amicaux qui ont été plutôt probants, même s'il n'y a pas eu que des bons résultats. Bon, bah, vous attendez un autre début de saison. Donc voilà, aujourd'hui on est 18e. Donc il va falloir vite grignoter des points et remonter au classement. Karim, on ne va pas se voiler la face, que ce soit en ville, sur les réseaux sociaux. Y a beaucoup de critiques, beaucoup de supporters qui ne comprennent pas le recrutement. Tous ces départs, pas forcément comblés par des arrivées de même qualité, en tout cas pour le moment. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ça ? Déjà que les critiques, ça fait partie de la vie du club. Sinon je ne ferais pas ce métier. Donc il n'y a aucun souci. On est bien content de nous féliciter quand on gagne. Et nous critiquer quand on perd, et ça fait partie du jeu, donc il n'y a pas de problème avec ça. Forcément, on est les premiers aussi à s'autocritiquer. Donc c'est vrai que le départ il y a eu le départ de certains joueurs cadres, mais ça, c'est le lot de chaque saison au Chamois. Pour ceux qui ont un peu de mémoire, l'été dernier, on nous avait fait la même remarque par rapport au départ d'Emiliano, Eric et Nicolas. On avait parlé de Nicolas qui était parti ici à Bordeaux, donc... et puis finalement on a fini 11e avec une belle deuxième partie de saison et on était aussi 18e fin janvier. Donc le cliché fin janvier était le même que fin août, donc après on va pas s'en satisfaire. C'est vrai que cet été il y a encore des garçons qui sont partis, qui étaient là depuis quelques saisons, des joueurs qui avaient fait une saison probante, notamment Johan Barbet qui venait d'arriver. Donc après voilà, le recrutement de cette saison, en plus j'en suis le responsable, donc ça, c'est plus facile d'en parler, a été pour moi de qualité, mais c'est vrai que sur les 5 premiers matchs, l'équipe a eu du mal à prendre son envol, et des garçons, voilà, on est toujours un petit peu en attente de leur performance ou de leur niveau, même si voilà, ce qu'on voit à l'entraînement, ce qu'on a vu sur certains matchs, il n'y a pas de raison que ça ne vienne pas. Karim, ce qu'on a pu noter également, c'est que notre équipe professionnelle a perdu quasiment tout son flanc gauche, tous ses gauchers à l'intersaison. Est-ce que c'est un problème ? Bah oui et non, oui, parce que c'est des garçons qui avaient l'habitude de jouer ensemble, là. Si tu parles du trident Bernard, Dio, Martin. Après on a recruté des gauchers, David Kiki est gaucher, Steven Davega est gaucher, Abdel Hakim Omrani est gaucher, donc on a récupéré quelques pas de gauche. Mais c'est vrai que voilà, c'était un trident qui jouait ensemble depuis 2 saisons, qui était assez performant. Le mercato estival s'est terminé le 31 août dernier. Est-ce que on peut encore espérer quand même de nouveaux recrutements ? Donc Faïs Eliameni nous a rejoint avant la fin du mercato. Maintenant, on peut toujours recruter. Tous les clubs professionnels peuvent recruter des joueurs libres. C'est illimité à ce niveau-là. Également un joker. Donc un joueur uniquement sous contrat en France. En tout cas, dernière licence en France. Donc aujourd'hui, on a sûrement un garçon qui risque de nous rejoindre, un garçon plutôt de profil un peu confirmé. C'est vrai qu'on a des cadres qui répondent à nos attentes à ce niveau-là, mais c'est vrai que la jeunesse de l'effectif, qui est une volonté stratégique des dirigeants, du président de la SASP Joël Coué, président de l'association et du centre de formation Jean-Louis Mornay et moi-même, on veut faire de la place aux jeunes. Donc ça, c'était une volonté dès cet été de faire de la place à la formation niortaise, qui est quand même l'ADN du club, faut pas l'oublier. Je pense qu'à un moment donné, on s'en est sorti grâce à ça. Il y a 3 joueurs qui ont signé professionnel l'été dernier, donc ce qui n'était pas arrivé depuis bien longtemps. Donc il faut aussi leur faire de la place. C'est pour ça que le rajeunissement de l'effectif fait aussi que le démarrage est un peu plus poussif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à un jeune d'être prêt tout de suite comme un garçon qui est confirmé. Donc je pense que c'est une des raisons, c'est pas la seule. Je pense que quand vous êtes la plus mauvaise attaque du championnat, c'est pas forcément à cause de la jeunesse niortaise. Donc il y a des solutions à trouver sur ces différents paramètres, mais l'ADN du club, c'est la formation. Donc on va laisser de la place à ces jeunes, mais on va pas non plus
se passer d'un éventuel recrutement dès la semaine prochaine. Il y a un garçon qui va nous rejoindre, passer quelques jours avec nous, un garçon qui a évolué en Ligue 1 pendant pas mal d'années, qui va venir faire un petit cadeau d'entraînement surtout pour voir un peu s'il y a des bonnes sensations entre nous. Hein. C'est pas un essai, c'est quelqu'un qui a plus de 250 matchs en professionnel, mais c'est quelqu'un qui peut nous apporter une touche supplémentaire au milieu notamment. Karim, beaucoup de gens, beaucoup de supporters ne comprennent pas également l'intérêt pour le club de vendre ses meilleurs joueurs, d'avoir les caisses pleines et puis des résultats sportifs qui ne suivent pas. Il y a deux façons de voir les choses. Kevin Malcuit et Florian Martin, c'était pratiquement programmé, puisque quand Florian a décidé de venir au Chamois, au lieu de rejoindre d'autres écuries de Ligue 2 un peu plus importantes, il y avait un accord tacite entre nous pour qu'au bout de 2 saisons, si une proposition intéressante venait le concernant et qui soit acceptable par le club, il soit transféré, donc ce qui est arrivé. Même si j'aurais aimé voir Florian évoluer dans un beau club de Ligue 1, mais Sochaux a potentiellement, à mon avis, le niveau pour y remonter. Et Kevin Malcuit, par rapport à sa belle saison, on n'avait pas trop le choix. Il a attiré quand même la convoitise de grands clubs français et un club étranger. Il était en fin de contrat l'été prochain et je pense qu'il n'y a aucune personne qui aurait pu se mettre autour de la table avec lui et lui expliquer de ne pas signer à Saint-Etienne, comme l'un des plus grands clubs qui existe en France, signer 4 ans, multiplier son salaire par je sais pas, et au lieu de rester au Chamois pendant 10 mois parce qu'on l'aime bien. Donc c'est humain de comprendre qu'à un moment donné, vous avez envie d'aller jouer au plus haut niveau dans un grand club mythique. Après, le club est forcément pas mécontent parce qu'il a transféré 3 joueurs. Johan, donc lui, n'était pas prévu. On a eu une belle proposition d'un club anglais dès début juillet. Johan aussi était très motivé pour les rejoindre, donc on a décidé de le laisser partir, même si c'était pas programmé. Mais aujourd'hui, on a recruté à nouveau des joueurs. Vous verrez, en tout cas, je pense, il y aura des belles surprises niveau sportif. L'objectif du club, c'est pas de vendre à tout prix, c'est surtout de prendre des bons joueurs, de les transformer en très bons joueurs et qu'ils soient déjà performants au sein de l'équipe des Chamoignantais. Après, on doit être un des seuls clubs à avoir vendu autant de joueurs cet été. C'est-à-dire aussi que le travail du staff, du coach est bien fait. Et quand je dis staff, c'est bien sûr élargi, c'est du médical, la préparation physique, mentale, et donc il faut aussi assumer qu'on est un petit club et que la convoitise d'autres clubs dans les infrastructures actuelles font qu'ils veulent à un moment donné connaître autre chose. Beaucoup de supporters, beaucoup de gens ont également la mémoire un peu courte parce que ce soit Flo Martin, Johan Barbet ou Kevin Malcuit, c'était des joueurs inconnus avant de débarquer chez nous. Oui, tout à fait, c'est une précision importante. C'est vrai, tu as raison. On a été chercher Johan qui était blessé à la cheville il y a 1 an et qui était en CFA. Comme tu dis, qui était inconnu. Flo, je suis allé le chercher à Carquefou en national et Kevin était même plus remplaçant à Fréjus. Donc il ne faut pas oublier exactement que c'est des joueurs qu'on a pu remobiliser, faire progresser et qui étaient des vrais joueurs de talent, ils l'ont prouvé et qui aujourd'hui jouent au plus haut niveau et on espère reproduire chaque année par rapport à ce genre de choix. Je pense que les joueurs qui sont venus aussi un peu inconnus du grand public le sont un peu moins dans 10 mois, c'est l'objectif. On a senti Karim aussi un entraîneur un peu sous pression, qui a fait le buzz, qui contre un journaliste, qui une échauffourée à la fin d'un match. Comment, quand on est dirigeant, on vit ce genre de choses ? Connaissant bien Régis, c'est pas bien méchant. C'est vrai qu'il y avait une vieille affaire à régler avec un journaliste de Dijon, donc il a fallu attendre qu'il retourne à Dijon pour la régler. Donc ça me pose pas de problème avec ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'on l'a senti un peu sous pression, ce qui peut paraître logique par rapport à la déception du début du championnat. Je pense comme beaucoup de joueurs, comme les dirigeants, comme les supporters, on a été un peu déçus par ce début de saison. Ça, tu l'as bien répété. Et qu'aujourd'hui, le coach est le premier aussi au front avec ses joueurs. Quand ça se passe bien, c'est grâce à eux. Quand ça se passe mal, tout de suite, c'est eux qui sont les responsables. Même si on est tous responsables de ce mauvais début de saison. Donc et je pense qu'il était un peu sous pression par rapport à ça. Après, le connaissant, c'est pas bien méchant. Il aime aussi... c'est quand même un garçon de caractère. Il aime aussi revendiquer ça et puis aussi réanimer un peu les troupes derrière lui pour pouvoir apporter notamment une dynamique positive le plus vite possible.
Ces résultats un peu moroses là depuis le début de saison peuvent-ils ou non repousser la décision concernant l'éventuelle construction du nouveau stade? Bah ça, je pense qu'on en parlera avec Joël un peu plus tard, dans les semaines à venir. En tout cas, on a rassuré tout le monde que le projet avance bien et que les discussions avec les collectivités sont toujours très animées dans le bon sens du terme. Donc voilà, mais on communiquera un peu plus tard. Forcément, c'est un sujet qui revient. Mais au contraire, le stade ne doit pas être lié au résultat, parce que si on finit même 4e cette année et que par bonheur on a un nouveau stade et puis dans 4 ans ou 5 ans on descend, on ne va pas démonter le stade. Au contraire, c'est un gage de pérennité dans le temps. Et on l'a vu avec des clubs, tout le monde cite l'exemple du Mans, qui est le plus mauvais exemple aujourd'hui, mais je pense qu'un club comme Valenciennes aujourd'hui a encore envie grâce à son équipement. Le Havre a un super équipement, il a permis aussi à des investisseurs américains de venir dans le capital du club, donc voilà, c'est aussi un outil important, même pour des clubs de Ligue 2. Et je suis persuadé que en ayant un jour une infrastructure digne de ce nom, ça nous permettra de justement nous détacher du résultat sportif qui existe dans les pays comme l'Allemagne ou l'Angleterre. On va terminer sur une note un peu plus positive quand même, Karim. Maigre consolation, mais consolation quand même, le bon démarrage de notre équipe de CFA2. Oui, c'est vrai que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la formation niortaise se porte plutôt bien. Donc une victoire à nul, c'est bien. On reçoit Limoges pour un derby Poitou-Charentes, Poitou-Charentes Ligue du Centre-Ouest plutôt, samedi. Donc bien sûr, on espère une victoire. Et voilà, la jeunesse arrive aussi à retrouver, à redorer son blason. Donc c'est de bon augure pour le projet à moyen terme. Karim, quand on est manager général d'un club de Ligue 2, comment on vit cette création cette semaine du fameux syndicat Première Ligue, c'est original, créé par 19 présidents de Ligue 1? C'est vrai qu'on arrive à un virage au niveau du football professionnel en France. Je pense qu'il faut faire attention à ce qui se dit, à ce qui se fait. Je pense que il y a des clubs de Ligue 1 qui sont en manque de compétitivité européenne et qui veulent aspirer le maximum de fonds financiers et qui se tournent vers la Ligue 2 aujourd'hui, où il y a une solidarité qui existe depuis pas mal d'années sur les droits télé. Donc forcément, ils essayent que l'échiquier se modifie par rapport à tout ça. Mais je pense que l'UCPF, auquel on adhère nous chaque année, va essayer de se remettre autour de la table avec le nouveau syndicat, et puis on retrouve un peu de sérénité, d'essayer d'échanger, de discuter. Que je pense qu'aujourd'hui la première division est quand même un beau championnat, même si on a du mal encore à avoir des clubs qui aillent en finale d'une coupe européenne, mais ça devrait, à mon avis, pas trop tarder, et puis qui peut pas vivre sans la Ligue 2. Il y a beaucoup d'exemples de joueurs de Ligue 2 aujourd'hui qui remontent vers la Ligue 1, et on voit encore Angers aujourd'hui qui est performant en Ligue 1, qui fait un beau début de championnat, alors qu'ils étaient encore en Ligue 2 avec nous l'été dernier. Donc il faut surtout pas se couper en deux le football professionnel. Je crois que nous, on a besoin d'une forte locomotive, et eux, ils ont besoin de petits wagons comme nous pour justement nourrir ce football. Donc je pense que le dialogue est la meilleure solution actuellement, même si on est parti sur une scission assez importante, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se remettre autour d'une table. Le championnat a repris depuis un mois déjà. On ne sait toujours pas s'il y aura 2 ou 3 montées, 2 ou 3 descentes. Je me trompe? C'est ça, oui, dernière question. Bon, il n'y a pas de raison cette saison, je pense, soit remis en cause. Maintenant que le championnat a démarré, je ne vois pas les instances se remettre en cause à ce niveau-là. Par contre, il faut s'attendre dès l'été prochain à 2 montées et 2 descentes, ce qui était aussi une volonté d'acceptation, enfin en tout cas acceptée par les clubs de Ligue 2. C'est juste que certains clubs de Ligue 1 ont voulu anticiper les choses, donc ça a été un peu le début du problème. Mais nous, on est d'accord pour une vraie réforme, pour consolider le tout. Mais il faut s'attendre à l'été prochain qu'on soit sur ce modèle-là. Karim, merci beaucoup. Merci à toi.